Aujourd'hui, nous parlerons de vous, de nous, de celle qui dit oui et couche encore avec le monde. Qui est l'épouse? Et ne me citez pas inversée cette fois. Décrivez-la comme si vous la connaissiez ou la haïssiez. Et l'Église, rachetée, sanctifiée, destinée à la gloire. Vous décrivez une statue? Je veux l'odeur de sa peau, ses contradictions, ses trahisons. Qui est-elle vraiment? C'est nous, mais c'est aussi notre honte. Comment peut-on prétendre être l'épouse quand on est infidèle dès le premier regard? Oser épouser une prostituée, ce n'était pas une parabole, c'était une prophétie. Ce que Dieu épouse, c'est une traîtresse qu'il transforme. Calais. J'ai écrit un extrait de texte qui provient d'un livre du 1er siècle. Un homme s'accuse de ne pas être une épouse fidèle. Qu'est-ce que ça provoque en toi? Un malaise, une vérité. On est plus à l'aise avec un sauveur qu'avec un époux. Parce que le premier pardonne et le second exige. Bonne réponse, mais incomplète. Il pardonne parce qu'il a été le premier à aimer, pas l'épouse transformée, l'épouse perdue. Regarde. Elle a vécu ça. Ce n'est pas théorique. Elle parle comme quelqu'un qui a été rejeté ou choisi après avoir été brisé. Elle parle comme l'épouse ou comme l'amie de l'époux. Ça, c'est du docteur Nathanaël. À l'intérieur, vous découvrirez des accusations. Quelque chose qui vous empêcherait de monter à l'autel. Lisez, réfléchissez. Et demain, vous me direz si vous êtes capable ou digne d'être encore appelée épouse. Tu pardonnes pour être aimé, pas parce que tu aimes. Tu veux la vérité, tant qu'elle ne révèle rien sur toi. Tu as mis ton intelligence à la place du cœur. Tu critiques l'Église pour ne pas avoir à l'aimer. Qu'il le veuille ou non, l'époux viendra pour elle, et il ne la prendra qu'en robe blanche.